Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous présente une représentation sur la trajectoire de particules chargées en présence d'un champ magnétique. Plusieurs études ont été faites sur l'effet de champs magnétiques dans divers domaines tels que l'astrophysique et la physique nucléaire, où le champ magnétique joue un rôle très important dans la fusion nucléaire au cœur du Soleil et toutes les étoiles. Il est lié à plusieurs phénomènes énergétiques tels que la production d'une couronne, d'un vent ou d'éruption. Comme les étoiles sont des plasmas, donc ce sont des corps qui ont été soumis à une quantité d'énergie suffisante pour dissocier les électrons de leurs atomes. On parle de phénomène d'ionisation. La présence d'un champ supplémentaire dans le milieu, tel qu'un champ magnétique, a trois effets. Tout d'abord, il habille l'interaction aléatoire, ce qui entraîne une modification de profil des raies. Cela réduit normalement les raies, mais peut également entraîner la fusion des orbites et donc un élargissement des raies. Deuxièmement, il peut modifier les fonctions de distribution de particules moyennes. Troisièmement, il peut modifier le mouvement, par exemple des trajectoires ou des propriétés diélectriques équivalentes du milieu. Nous allons décrire quelques propriétés des trajectoires de particules chargées en présence d'un champ magnétique. Afin de déterminer la trajectoire d'une particule chargée dans un plasma en présence d'un champ magnétique, il faut résoudre l'équation de mouvement. La somme des forces extérieures égale à ma. Le mouvement d'une particule libre de charge Q et de masse m dans un champ magnétique B qui est suivant l'axe Z est déterminé par la force de Lorentz. En négligeant la force de Coulomb, lorsque le champ magnétique est fort, on obtient alors la charge fois le vecteur de vitesse vectoriel le vecteur de champ magnétique égale à ma, tel que les coordonnées de l'accélération sont x2 points, y2 points et z2 points. On obtient ces trois équations, mx2 points moins qb y point égale 0, my2 points plus qb x point égale 0 et enfin z point égale à vz0. En utilisant des nouvelles variables, grand X qui est égal à X plus Y et grand Y qui est égal à X moins Y et la pulsation oméga égale à QB sur 1. On obtient X2 points moins I oméga X point égale 0 et Y2 points plus I oméga Y égale à 0. Les équations différentielles ont pour solution X point égale à moins V0 sinus oméga t et Y point égale à V0 cosinus oméga t. Pour obtenir les équations finales, on intégrant encore une fois, donc les équations temporelles sont x de t égale à V0 sur oméga cosinus t moins ti et Y égale à V0 sur oméga sinus t moins ti. Il correspond à un mouvement circulaire de rayons de l'air mort. La troisième équation temporelle, c'est z de t qui est égal à vzt plus z0. Avec z0 égale à moins vzte. Z0 représente donc à quelle distance du plan xy se trouve le perturbateur à t égale 0. Donc les composants de vecteurs d'opposition sont Rx égale à RL cosinus oméga t plus rho x, Ry égale à RL sinus oméga t plus rho y et enfin Rz égale à Vzt plus Z0. Donc le mouvement perpendiculaire à l'axe Z est un cercle de rayons de l'air mort de centre de paramètres d'impact et la trajectoire de la particule est hélicoïdale. Ce résultat nous a permis de calculer le paramètre d'impact, le temps et le volume de collision et d'autres choses telles que l'opérateur de collision. Merci pour votre attention.